Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage assez spécial. Je vais vous proposer deux choix pour connaître les mémoires qui bloquent votre fin de cycle en ce moment. Donc, c'est un tirage de guérison. Je vais vous demander pour ça de boire de l'eau, de penser à bien vous hydrater après ce tirage et de vous concentrer ici maintenant sur ce que vous vivez maintenant pour pouvoir, pour que je puisse vous accompagner sur cette libération de mémoire. Alors, le choix 1. Alors, attendez, parce que c'est inversé pour vous. Le choix 1, ça sera la bougie rose. Et le choix 2, ça sera la bougie bleue. Il m'a fallu réfléchir pour savoir si c'était votre droite ou si c'était votre gauche. Bougie rouge, bougie bleue, je vous laisse regarder, faites votre choix. Choix 1, choix 2. Allez. On va commencer avec la bougie rose. Bienvenue à vous qui avez choisi la bougie rose. Tenez, je vous fais regarder la petite flamme en même temps de la bougie verte. On va regarder un petit peu, je vais canaliser, puis je vais regarder pour vous quelle mémoire aujourd'hui vous bloque dans votre cycle. Alors, ça peut être une mémoire de vie antérieure, de l'enfance, une mémoire récente. Voilà, c'est des mémoires, des souvenirs des choses des traumatismes qui vous ont marqué et qui fait que là, il y a un petit passage qui est difficile. Je demande à canaliser ici et maintenant les choix qui seront les plus justes et les plus résonnants pour les personnes qui regardent ce choix dans l'égrégore collectif. Qu'est-ce qu'on a ici et maintenant? Alors pour vous, c'est la peur de la mort. Vous avez peur d'être blessé, on me dit. Il y a des gens qui ont reçu, enfin, qui ont vécu des grosses souffrances sur ce tirage. Ça a trait à la corporalité physique. Ça concerne la matière, le matériel. Ça concerne vraiment votre corps physique. J'entends des voix qui disent j'ai peur de perdre mon corps physique. Pour certains, vous avez des dérèglements en ce moment sur le plan physique, mais ce sont des dérèglements plutôt énergétiques. On vous dit de ne pas vous inquiéter, mais de vous recentrer. Il faut que tu te recentres sur ce qui t'apporte le plus de joie. Le moment est difficile pour toi, car les énergies bougent. Tu es en pleine libération. C'est pour cela que nous te demandons de te recentrer. Alors pour certains, on me parle de pratiques que vous pouvez faire, du tai chi. Pour certains, on me parle de soins laoshi. Euh, c'est toutes les techniques de recentrage avec le corps physique et toutes les techniques qui peuvent travailler sur l'énergie. Tu es en train d'engranger beaucoup d'informations. Ne t'inquiète pas. En fait, vous avez une inquiétude par rapport à votre corps physique. Peut-être même par rapport à votre vitalité. On vous demande d'apaiser tout ça. Vraiment, il y a la peur de mourir qui est très forte. Pour certains, vous avez vécu des grosses trahisons, mais des trahisons physiques. C'est-à-dire qu'on vous a, pour certains, on vous a trompé physiquement, pour certains, enfin, en tout cas, sentimentalement ou physiquement. Pour certains, il y a des gens à qui c'est des vies antérieures où on vous a planté un couteau dans le dos. C'est ce qu'on me montre. Euh, je sens quelque chose au niveau du dos qui est très pas cool, quoi. Je sens la peur en fait. La peur que l'on vous fasse du mal, mais par derrière. J'irai pas creuser plus loin que ça, parce que j'ai pas non plus envie de vous effrayer. Euh, mais l'essentiel pour vous, c'est vraiment de vous apaiser et de faire vraiment des soins qui vont vous permettre de vous calmer, vous recentrer, de ne pas laisser ces mémoires en fait prendre le dessus sur vous. Il y a quoi d'autre, mes guides, ici et maintenant? C'est tout. Ouais, c'est vous recentrer vraiment, c'est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, quelles sont les cartes pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on parle de figure d'autorité et de bébé.
Donc il y a peut-être là, ouais, il y a un manque de confiance dans, il y a une peur là liée à quelqu'un peut-être qui faisait trop autorité sur votre vie. Pour certains, c'est dans l'enfance. Peut-être qu'on vous a maltraité quand vous étiez enfant, qu'on n'a pas pris soin de vous correctement. C'est ouais, et puis c'est dans le dos, hein, c'est un cyste, c'est dans le dos. Moi, ça me donne la chair de poule, quoi. C'est un truc, une énergie qu'il y a dans le dos. C'est c'est un truc, une traître, enfin quelque chose de traître, quoi. On parle de l'Égypte et on parle de grand prêtre ou grand prêtresse. Donc peut-être que c'est en Égypte, vous avez vécu une vie en Égypte qui vous a appris peut-être une forme de sagesse qui va vous aider à vous libérer d'une forme d'autorité. Peut-être que dans une vie en Égypte, vous aviez vécu en tant que grand prêtre ou ou prêtresse et qu'on vous a tué dans cette vie-là en vous mettant un couteau dans le dos par derrière. Euh, Vous êtes pour beaucoup en train de vous donner une nouvelle naissance, mais ça se fait pas sans peur. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est pour ça que les guides disaient prendre soin de son corps physique parce que le bébé, en fait, on a besoin, enfin, le bébé, en fait, c'est un être où on a besoin de prendre soin de son corps physique parce que en fait, on vous dit de vous considérer comme un enfant, comme un bébé. C'est-à-dire, prenez soin de votre corps physique, prenez soin de vous, prenez soin de vos besoins physiques, vraiment physiques et physiologiques. C'est important. On vous parle de leçons et bienfaits. On vous dit de prendre soin de vous, hein, de votre corps. Mais ne vous inquiétez pas plus que ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas plus que ça. Il est temps de sortir de ce vieux cycle. On va regarder le niveau de la blessure, ce qui est touché. Alors, la blessure ici et maintenant. Une blessure, quelle est la blessure? Alors, on a de la colère. Vous êtes dans un renouveau énergétique. Donc, c'est ce que les guides disaient, hein. Vous êtes dans un renouveau énergétique. Donc, forcément que ça remue. On a le passé, la fatigue. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, d'accord? Prenez soin de vous. Et on a la transformation énergétique. Donc là, c'est le moment pour vous, en fait, de vous reposer, tout ça, c'est comme un reset que vous êtes en train de faire et donc du coup, forcément, ça vous fait remonter certaines choses. Vous avez besoin de vous recentrer là. C'est important pour vous de vous recentrer parce que vous êtes en plein renouveau énergétique et le passé peut vous tirer en arrière, d'accord? On vous dit, là, regardez, je vous disais, couteau dans le dos et regardez, cette personne, elle a un ciseau dans le dos, quoi. Moi, c'est ce que je ressens, c'est, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra-gorge, l'expression de soi. Vous avez besoin d'exprimer peut-être le fait que vous êtes fatigué de porter sur votre dos un passé qui n'a plus lieu d'être. Mais au niveau des mémoires, c'est vraiment, voilà, c'est la trahison, c'est le fait de pas se faire confiance, c'est peut-être même vous-même qui vous mettez un couteau dans le dos, hein. Parce que vous vous obligez à faire des choses alors que ça vous fatigue. Regardez, on parle de souffrance émotionnelle. À mon avis, vous êtes très fatigué là parce que c'est peut-être pour ça que vous avez aussi peur de perdre peur de mourir ou peur de perdre votre corps physique parce que vous sentez que physiquement vous êtes fatigué et que vous avez besoin de vous recentrer, vous reposer, prendre soin de vous et vous vous autorisez pas forcément à prendre soin de vous. Et du coup, ça crée de la colère en fait. Comme si vous recréez à chaque fois ce karma parce qu'il y a besoin de libération, mais voilà, vous êtes dans un renouveau, donc c'est le moment pour vous de vous écouter. C'est le moment pour vous et de prendre soin de vous. Sur le plan physique, c'est la mémoire qui vous gêne, c'est cette mémoire-là. Ouais. Ouais, il y a une forme de trahison, moi je le sens là, dans l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de Dark Shadow? On vous dit la vie peut être un rêve qui devient réalité. Donc peut-être que vous aviez des rêves aussi, et du coup vous avez
il s'est passé des choses par rapport à ces rêves-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi forcément à les réaliser, et du coup, vous pensez peut-être que vous n'allez pas pouvoir le faire, mais on vous dit si, relie-toi à ton chakra gorge, tu vas pouvoir le faire, mais d'abord, en fait, respecte ton authenticité et émancipe-toi des autorités extérieures qui t'obligent à te convaincre que tu ne dois pas respecter ton énergie vitale, que tu ne dois pas respecter ton corps physique, que tu ne dois pas respecter ce que tu es. C'est pour ça qu'on vous dit de respecter votre authenticité. Il y a une espèce de vulnérabilité en vous à respecter, d'accord? Il y a une espèce de finesse en vous que vous avez besoin de respecter. Et que ça fasse pas, que les gens ne fassent pas autorité dans votre vie en vous obligeant à porter des masques en fait pour convenir en fait. Regardez, on a l'identité. On vous dit faites votre propre choix, d'accord? Faites vos propres choix. Et on vous dit faites confiance à la bonté des autres. Donc pour moi, il y a cette dissonance un peu dissonance qui vient de votre passé, qui disait que quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas forcément pu faire confiance à vos parents. Vous n'avez pas pu faire confiance aux gens qui étaient censés prendre soin de vous. Du coup, vous avez du mal peut-être à laisser les autres aujourd'hui, dans ce nouveau cycle pour vous, dans ce renouveau énergétique, prendre soin de vous. Et parallèlement à ça, peut-être que vous vous ralliez à des figures d'autorité qui ne savent pas prendre soin de vous et qui ne peuvent pas prendre soin de vous. Et ça vous crée beaucoup de colère et de fatigue. Ça peut être un conjoint, oula, ça peut être un conjoint, ça peut être votre travail, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses qui fait que au lieu de vous concentrer sur vos rêves, sur vos talents, regardez, vous respectez votre temple. Au lieu de respecter, connaissez vos limites, eh ben, décidément. Et chaque jour est une opportunité de se donner une nouvelle naissance. Donc, au lieu de respecter vos besoins, vos limites, au lieu de respecter vos talents, c'est comme qui dirait que vous vous soumettez à une forme de inconsciente, hein, c'est de manière inconsciente, vous vous soumettez à des figures d'autorité qui veulent en fait récupérer votre énergie. D'accord? Et on vous dit non, non, mais là, pose tes limites, fais tes choix, t'as des rêves, tu dois les construire, arrête de laisser les autres. Et c'est ça peut-être qui vous met en colère inconsciemment parce que vous voulez aller à un endroit, mais c'est comme qui dirait que vous êtes freiné. Et les mémoires qui vous gênent, c'est soit des mémoires de la petite enfance, où on n'a pas suffisamment bien pris soin de vos besoins physiques, soit des mémoires de vie antérieure liées à l'Égypte. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, on va regarder avec les oracles des rebelles sacrés, parce que je sens qu'il va falloir que vous vous rebelliez contre ces archétypes. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit confiance dans le processus, le fou sacré, et on vous parle de vision audacieuse. Donc le fou sacré, on vous dit ne se soucie pas de ce que le mental pense. On vous demande de sortir d'une forme de soumission à ce que votre mental se dit par rapport à ces figures d'autorité. J'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de faire comme je veux, je suis obligé de me soumettre, je suis obligé de tirer mon énergie vers quelque chose. On parle de confiance en vous. Je suis obligé de tirer mon énergie pour satisfaire les autres. Non, non, non. On vous dit, euh, fais-toi confiance, va à contre-courant, d'accord? Concentre-toi vers la lumière, éveille-toi à la vie. Et on te dit, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Est-ce que si je désobéis à mes parents, est-ce que j'ai le droit de désobéir à mes parents? Et en fait, vous voyez qui fait office de parent autour de vous. Ça peut être votre travail, ça peut être plein de choses que vous avez positionnées comme si c'était ces choses-là qui devaient prendre soin de vous, alors que c'est vous qui devez prendre soin de vous. Et on vous dit vraiment, protégez-vous du passé pour pas que le passé revienne, hein. Regardez, on vous dit que là, vous êtes en train de recevoir des nouvelles énergies et ça vous demande de prendre du repos, d'accord? On vous dit que c'est peut-être que vous avez des mouvements émotionnels, de la confusion mentale, etc. Mais on vous dit c'est normal parce que vous êtes en train de faire un grand travail intérieur sur vous-même. Vous êtes en train de d'alchimiser ces mémoires-là et on vous demande d'avoir confiance en vous, de célébrer la vie, parce que ça, c'est votre priorité, et d'accueillir ce qui est comme c'est-à-dire d'accepter par moment de devoir de vous protéger de l'extérieur et protéger vos énergies, de vous recentrer.
D'accord? De pas laisser n'importe qui rentrer chez vous et faire autorité dans votre vie. La retraite émotionnelle, retraite spirituelle, c'est vraiment là pour vous recentrer. Parce que ça vous fatigue ce nettoyage énergétique-là. Ce nettoyage qui est en train de se faire de libération de mémoire, ça vous fatigue, ça vous épuise, c'est normal. C'est la fin de cycle, c'est normal. Et là, votre priorité, c'est de pas aller vers des gens qui vous mettent mal à l'aise, c'est de pas côtoyer des gens qui vous prennent de l'énergie, c'est d'aller vers des gens qui sont lumière pour vous, qui vont vous donner de l'énergie et pas qui vont vous prendre de l'énergie. Je vais vous dire ce que dit la carte de la protection. C'est assez paradoxal parce qu'on vous demande de faire confiance aux autres, c'est-à-dire aller vers des gens qui vont vous donner de l'énergie, mais protégez-vous des gens qui ne vont pas vous donner de l'énergie. C'est-à-dire enlevez cette protection pour des gens qui sont, qui sont bienveillants et mettez cette protection pour des énergies qui sont malveillantes vis-à-vis de vous. On vous dit, tu as beaucoup travaillé, beaucoup d'énergie a été mobilisée, changée, transformée en toi. Ces périodes de grands changements demandent du repos et de la tranquillité. Cette carte appelle à te protéger quelque temps et à prendre soin de toi. C'est une invitation à savourer quelque temps les bienfaits de la solitude et à éviter les lieux surpeuplés où beaucoup d'énergie se mélange, les lieux bruyants ou les ambiances toxiques. Le travail énergétique et les changements de vibration entraînent une certaine fragilité. On devient plus perméable et beaucoup de choses nous traversent et nous perturbent. Il te faut également éviter les conflits, te tenir loin des perturbations émotionnelles générées par des disputes et les différends. Tout cela se réglera plus tard. Laisse tout cela de côté pour l'instant. Si c'est possible, prends soin de toi. Cette carte t'incite à te protéger. Pour cela, demande à la vie et à ton être supérieur de créer une bulle énergétique de protection tout autour de toi. Au début de ta journée, imagine-toi dans cette bulle de lumière dorée et retourne à tes activités. Être dans l'amour et dans la joie est la meilleure des protections. Alors fais-toi du bien, fais le maximum de choses que tu aimes et qui te procurent du bien-être. Passe du temps avec des gens que tu apprécies et qui te font passer de bons moments dans le respect et l'harmonie. Écoutez bien et évite les personnes qui te mettent mal à l'aise et qui ont tendance à te pomper de l'énergie. Et on vous dit cette phrase de guérison, je choisis d'être en sécurité et protégé de toute influence extérieure négative, même si je ne sais pas comment faire. Donc là, on vous demande vraiment de protéger votre énergie, d'accord? De vous recentrer. Vous avez beaucoup dû libérer de mémoire. Et c'est important pour vous de faire ce travail de recentrage. C'est pour ça que je parlais de tai chi, de vous calmer, de calmer le mental, de vous apaiser. Bref, je sais plus tout ce que les guides disaient, mais voilà. Faites ce recentrage et je vais juste... Parce que, en fait, c'est aussi ça l'énergie de la trahison. C'est-à-dire, on va se trahir pour l'autre, c'est-à-dire, on va accepter tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, on a juste envie d'être avec soi-même et se reposer. Donc, on vous demande là de prendre soin de votre corps physique. Et c'est pas, ne soyez pas dans la peur, en fait, de perdre votre corps physique. Juste prenez soin de votre corps physique. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une forme de souffrance émotionnelle parce que vous allez être victime de vous-même et ça va vous mettre en colère. Vous allez vous dire, mais pourquoi je me suis pas reposée alors j'en ai trop besoin, etc. Et puis maintenant, je suis encore tombée malade, nani, nana. Alors qu'en fait, la réalité des faits, c'est, bah, en fait, je suis fatiguée, je vais me reposer. J'ai besoin de solitude, bah, je reste dans ma solitude. Voilà, j'ai besoin de me faire du bien. J'évite les gens qui sont lourds énergétiquement. Euh, Voilà, regardez la colère, elle dit tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler sur cette colère, car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs
au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a un rapport de force. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'autorité. Ne laissez pas les autres faire autorité dans votre vie. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Donc vraiment là, c'est important pour vous de vous reposer. On a la carte de la fatigue. Je vais aller la regarder et après, je vais vous laisser vous reposer. Mais buvez beaucoup d'eau là, hein. Et puis en plus, quand on est fatigué, on est plus vite en colère, hein. On a du mal à gérer ses émotions. Tu es dans une énergie marquée par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue, écoutez bien, physique. Et tout peut te sembler être un effort. Cela peut provoquer un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensées bloquants. C'est vrai que quand on est fatigué, bah, on a plus de pensées négatives et on est plus relié, on peut plus facilement récupérer les parasites des autres, les énergies des autres, les émotions des autres. Surtout si vous êtes hypersensible. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental et tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur généralisée. Donc c'est la peur peut-être, c'est cette peur-là que je sentais, je pense, dans vos énergies, cette peur-là derrière le dos. C'est pas forcément du coup peut-être une mémoire, mais c'est plus votre mental en fait qui imagine des choses parce que vous vous sentez fatigué. Mais quand même, ça concerne votre corps physique parce que c'est quand même une alerte pour vous dire attention, prends soin de ton corps physique. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique, donc ça c'est ce que les guides vous disaient, par un soin Lao-Chi ou quelque chose comme ça, une thérapie énergétique. Tu peux aussi faire de la méditation, donc ça c'est pareil par rapport au tai chi, par rapport pour vous calmer en fait, vous recentrer. Mais il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu retrouves une vraie connexion à ton corps physique, ton âme, car actuellement tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. Donc, on vous demande de vous reconnecter à votre corps physique et à votre âme. C'est très important pour vous. Vous allez y arriver vraiment en prenant soin de... Vraiment, osez dire non, posez vos limites. Là, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin d'être avec moi-même. Que les gens comprennent ou que les gens ne comprennent pas, c'est pas votre problème. C'est comme ça. Votre priorité, c'est vous. Et ne laissez pas l'extérieur penser que vous devez être à la merci de ce que des attentes extérieures. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, mes amis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me mettre aussi un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je les lis. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique, d'une séance de coaching, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Augmentez votre énergie vitale. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, on va regarder avec le choix numéro 2. Allez, go. Alors, la deuxième bougie.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, la bougie bleue. Allez, on va canaliser pour vous ce qui se passe dans le choix numéro 2. Alors, quelles sont les mémoires qui vous bloquent ici et maintenant? Ok, il y a une forme de dépendance affective. Ouf, ok. On vous demande de voir au-delà des apparences déjà. Et du coup, quelles sont les mémoires qui bloquent? Il y a quelque chose qui... On me montre quelqu'un qui se cache les yeux, comme si vous vous voiliez la face. Comme si vous aviez peur de voir quelque chose. Qu'est-ce que vous avez peur de voir? On me montre des personnes qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Soit parce que vous étiez trop jeune, soit parce que ça ne vous concernait pas et ça vous a comme choqué. Ça vous a perturbé. On me parle de secrets. Vous avez peur de voir, hein. Comme peur d'assumer. Comme peur d'assumer quelque chose parce que vous avez vu quelque chose que théoriquement vous deviez pas voir. Mais du coup, ça vous a tellement choqué que maintenant vous voulez tellement pas voir que vous êtes un peu dans le déni. Il y a une forme de déni là, de quelque chose. Allez, on va regarder avec le Dark Shadow. Et du coup, mes guides, comment ces personnes peuvent libérer la mémoire là, en question? On vous demande d'avoir confiance en vous, d'arrêter de vous... Je sens au niveau du chakra cœur, là, il y a quelque chose qui... La peur de se faire confiance, elle est très très forte. Très 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 forte chez vous. Regardez, on vous dit faites vos propres choix. Ouais, il y a quelqu'un qui vous... Il y a quelque chose qui vous tient là, par les bras, qui vous tenait ou qui vous tient. On vous dit, vous allez vous rendre fou. On vous dit que vous allez vous rendre fou là. Regardez, je vous parlais des yeux cachés, regardez. Regardez, regardez. C'est incroyable. C'est que vous voyez pas quelque chose. On vous dit que vous allez vous rendre fou, quoi. Il y a des corbeaux autour de vous, là, vous... Des chauves-souris, pardon, autour de vous. Et la chauve-souris, elle voit pas. Elle voit dans le noir. Elle voit dans le noir. Mais vous, vous voyez dans le noir, mais vous fermez les yeux, là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Apprenez à vous sentir aimé. Vous voulez pas voir qu'on vous aime, hein. Donc, je vous dis, faites confiance à à votre potentiel. Vous avez peur de vous faire confiance. Vous vous cachez, vous voilez la face par rapport à vous-même, en fait, à votre propre identité. Connaissez vos limites. Il y a une situation où vous devez absolument arrêter. Ça vous convient pas. Ça vous va pas. Vous vous faites influencer par quelqu'un qui tire un peu les ficelles ou quelque chose. Ça peut être un travail qui vous prend de l'énergie. Ça peut être quelqu'un qui vous prend de l'énergie. Ça peut être une situation mentale qui vous prend de l'énergie. Et vous êtes dans le déni. Et on vous dit, mais fais tes propres choix, en fait. Connais tes limites. Regardez toutes ces mains-là. Il y a plein de mains là qui veulent vous happer. Et en fait, non. Bah non, vous avez le droit de dire non, en fait. Apprenez à vous sentir aimé. C'est-à-dire, si vous dites non, ça veut pas dire que vous allez être moins aimé. Mais je crois que vous pensez que vous allez pas être aimé si vous dites non. Se dire non, mais là, je suis fatigué, là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. On vous dit entraînez vos multiples talents. C'est comme si on vous entraînait à accepter de poser vos limites, en fait. Ça vous demande de la force pour oser poser vos limites. Et votre talent, c'est peut-être un talent de communication que vous avez, mais vous pensez que vous ne l'avez pas. Vous voyez? C'est peut-être un... Vous avez des talents et en fait, vous dites, ah ben non, vous avez peur d'assumer vos talents, mais si vous assumez vos talents, il va falloir que vous disiez non à quelqu'un, à quelque chose qui vous draine un peu de l'énergie, là. On vous dit, non, mais assume ton identité, t'es ce que tu es. Vois-toi comme tu es, en fait.
Fais confiance à tes potentiels. Vois-toi comme tu es. Fais confiance. Faites confiance. C'est la confiance en vous, là. La mémoire, ben, j'ai vu quelque chose que j'aurais pas dû voir. Regardez par rapport à l'écriture. Vous avez peut-être des talents d'écrivain. Vous hésitez encore. À mon sens, ouais, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de la vie amoureuse pour certains. On parle de la mer. On parle de la ferme. Et vous voyez comme ça vous parle. On parle de moine. Donc tout ça, c'est l'amour, hein. C'est vrai, on est sur l'amour inconditionnel. Vous devez aimer ce que vous êtes et vous faire confiance, d'accord? Ne vous laissez pas intimider. Vous avez quelque chose à transmettre qui est proche de l'amour inconditionnel. Vous faites croire que non, ça va pas le faire, mais si, en fait. Regardez, vous avez des talents de guérisseur peut-être pour vous. Et la mémoire qui vous gêne, c'est est-ce que je vais être aimé si je dévoile mon potentiel? Regardez, on a l'emprisonnement. C'est une mémoire d'enfermement. C'est une mémoire de je vais me mettre à dos. C'est comme qui dirait, même dans vos énergies, ça doit sonner aussi comme ça. C'est je suis aimé qu'à condition de faire comme ça. Et du coup, je préfère éteindre mes potentiels, les enfermer, je m'enferme sur moi-même plutôt que de révéler tous mes potentiels, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan de la profession, si vous êtes, vous vous occupez des animaux, que ce soit, voilà, voilà, vie communautaire. Il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie par rapport à une communauté. Et à mon sens, ça vous empêche de dévoiler vos autres potentiels autour. Parce que vous donnez trop vos énergies à tout le monde, quoi. Et vous avez fait un vœu. C'est peut-être le vœu de, justement, du moine, là. C'est le vœu peut-être Mais on vous dit de prier quand même. Mais il y a un vœu spirituel qui bloque votre relation amoureuse, peut-être. Comme si vous aviez peur, de ne pas être aimé si vous vivez une relation sentimentale, pleinement. D'accord? Et on vous dit que les livres, ça peut vous aider, en fait, à y voir plus clair. Vous avez peut-être besoin d'écrire certaines choses sur, peut-être d'écrire à votre mère, peut-être, ou d'écrire à... Et peut-être que la relation que vous avez avec votre mère, ça vous a enfermé, en fait. Ça a enfermé votre amour inconditionnel de vous-même. C'est-à-dire que peut-être vous avez une mère qui vous aimait pas inconditionnellement, et du coup, ça vous a enfermé dans l'idée que vous n'étiez pas aimable. Alors on vous dit si tu es aimable, fais confiance à tes potentiels. Tu seras reçu, en fait. Tu seras reçu. Voilà ce qu'on vous dit. Tu seras reçu. Alors, quelle est la blessure qui est touchée, là? Quelle est la blessure qui est touchée? Peut-être qu'on vous a maltraité aussi. Que ce soit enfant, peut-être que vous avez... ah ouais. Vous devez couper des liens toxiques par la lecture ou l'écriture. Donc, soit il y a des livres qui vont vous aider à comprendre dans quel schéma vous vous trouvez actuellement pour pouvoir... et du coup, c'est ça la mémoire qui va fermer votre nouveau cycle, pour comprendre pourquoi, en fait, vous répétiez peut-être un schéma, peut-être pourquoi ça s'était produit, pourquoi vous enfermiez votre amour inconditionnel de vous. Voilà, il y a une lecture qui va vous aider là, à comprendre ce qui se passe dans vos énergies. Ça va vous aider à couper. Le livre qui me vient en tête, c'est le livre de Natacha Calestrémé avec le protocole des recouvrements d'âme. C'est ce qui me vient. Regardez, par rapport à l'estime de vous-même, regardez, on a de la malveillance, on a le chakra couronne. Ouh. Donc on a été coupé, mes amis, faute d'espace disponible. Donc je disais que peut-être que je sais plus ce que je disais, donc que vous allez lire un livre qui va vous aider ou vous allez écrire quelque chose qui va vous aider en fait à prendre conscience de votre valeur. Parce qu'à mon sens, on vous a dévalorisé peut-être dans une vie antérieure. Regardez comme ça vous parle. Il y a quelqu'un qui vous a dévalorisé et vous avez peut-être gardé cette habitude-là de vous dévaloriser, de dévaloriser votre savoir ou peut-être oui, de pas faire confiance à vos potentiels. D'accord?
Et on vous dit là, travaille sur l'estime de toi. Peut-être que vous avez un parent ou une mère qui n'a pas su voir qui vous étiez vraiment. Et donc, ça vous a diminué. Ouais, on a la pleine lune. Donc, peut-être que ça va à la prochaine pleine lune. Regardez ça. Regardez, je vous parlais de dépendance affective. On a la dépendance affective, la maladie physique et la guérison. Donc, vous êtes amené à guérir cette dépendance affective liée à la mère qui vous a fait croire que vous ne deviez pas vous aimer de manière inconditionnelle, d'accord? Peut-être même cette personne-là qui vous a fait croire là que peut-être vous avez un souvenir avec quelqu'un qui travaille à la ferme, qui vous a fait croire que vous ne deviez pas vous aimer de manière inconditionnelle. Comme une espèce de récupération d'énergie que vous allez faire. À mon avis, vous allez faire un recouvrement d'âme. Vous allez reprendre votre énergie. C'est peut-être des gens On parle de jalousie, hein. Pouah. On parle de jalousie, là. Ouais, 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 on parle de jalousie. Foudu. Et vous allez sortir de ça, quoi. De faire comme les autres veulent que vous fassiez. Ouais. Et vous allez créer ce que vous voulez créer. On vous parle d'accueillir ce qui est comme c'est, d'accord? On vous dit de protéger vos énergies, d'accord? De vous recentrer, de protéger votre énergie, comme le choix numéro un finalement. Mais là, c'est plus précis là. Et on vous parle de gratitude. Votre objectif, c'est de ressentir de la gratitude pour cette purification qu'il est en train de se faire. Donc là, c'est normal si vous vous sentez pas complètement au top, c'est parce qu'il y a une grosse purification qui est en train de se faire par rapport à l'amour inconditionnel de vous-même. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, il faut protéger votre énergie, votre priorité, c'est vous. Regardez, on a la carte de l'enfance. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous êtes en train de purifier des énergies liées à la mère, liées à votre enfance, liées à vos potentiels, vos talents, votre savoir. Vous savez des choses, vous savez pourquoi vous les savez, et personne n'est obligé de savoir pourquoi vous les savez. Et maintenant, il faut assumer de les savoir. On parle de nouvelles énergies, on vous dit d'honorer vos besoins. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de joie, donnez-vous de la joie. Prenez soin de vous. Soyez tolérant vis-à-vis de vous-même, d'accord? Vous êtes votre priorité. Vous avez peut-être des talents de communication, exercez-les pour dire, bah voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Ouh! Eh ben, vous avez besoin d'assumer. Oh, eh ben dis donc, vous avez besoin d'assumer, de prendre soin de vous. Mais c'est vraiment, je pense que ça peut pas se faire comme ça. Il va falloir que vous tombiez sur une lecture, un livre, quelque chose qui va vous obliger en fait à prendre conscience que là c'est bon, ça peut plus durer en fait. Ça va dire ça. Je pense que vous allez dire stop, ça peut plus durer. J'arrête. On vous dit de rompre un attachement néfaste. On vous dit mariage de l'esprit et de la matière. Et on vous dit, regarde-toi, aligne-toi, tu es en plein changement et en pleine évolution. Donc prenez soin de vous, mes amis. Sortez de la dépendance affective. Regardez, on parle d'un amour. Et en même temps, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, là. C'est la lumière, en fait, qui vient vous guider pour que vous puissiez renoncer à quelque chose qui est perdu, à un amour perdu, à peut-être l'amour de votre mère, pour pouvoir vous donner à vous cet amour et pour pouvoir vraiment sentir que vous êtes guidé et que vous êtes aimé. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo. Je lis tous vos commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à faire circuler la chaîne. Je vous embrasse bien fort sur vos réseaux respectifs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.